Pourtant, c'est le feu là, on prend pour préparer. On a tous du feu chez nous à la maison. On gère tous du feu. Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne gère pas du feu. Ma langue est un feu. Ta langue est un feu. Donc, ce feu peut être utilisé pour construire, pour bâtir, pour bénir. Ce même feu peut détruire ta propre vie et enflammer la vie des autres. La question, c'est comment tu as géré ta langue jusqu'à l'âge que tu as aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce que tu veux? Quel est le projet que tu as pour ta langue, pour les temps qui viennent? Tu veux rester maître de ta langue? Le but de mon enseignement, c'est que chacun de nous soumette sa langue au Saint-Esprit. Que le département de ta bouche soit géré par le Saint-Esprit. Parce que ta bouche va t'emmener au rendez-vous de ta destinée. C'est ta bouche qui amène ton corps au rendez-vous de ta destinée. Qui comprend? Ne continue pas à saboter ta vie avec ta bouche. Ne continue pas à saboter, comment on appelle ça, la vie des autres avec ta bouche. 80% des gens qui accusent le diable et les sorciers se trompent. 80% des gens qui courent de camp de prière en camp de prière et qui vont de délivrance en délivrance se trompent. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous pensez que c'est le diable. Il a sa part de responsabilité. Mais les ennemis, il y en a 3. Il y a la chair, il y a le diable et il y a le monde. C'est les 3. Tout n'est pas lié au diable. Les démons même là, ils vont porter plainte contre vous. Il y a des gens, il y a des plaintes qui montent contre eux pour fausse accusation. Plein de fausses. Moi je suis là, écoutez, moi je ne suis pas là pour. Je ne viens pas accommoder vos sentiments. Vous me connaissez. Ça ne m'intéresse pas. C'est la parole authentique que je vais toujours vous prêcher. Je reste fidèle à la parole. Ça te plaît, tu prends. Ça ne te plaît pas, tu laisses. Mais je ne vais pas changer ça pour accommoder quelqu'un. Beaucoup de gens ont porté de fausses accusations contre les sorciers. Et vous savez que vos accusations, ça va dans un tribunal, non? Et si on prouve que c'est une fausse accusation, vous serez châtié. Donc, il ne faut pas faire des faux semblants, des faux fuyants. Les gens connaissent leur vie. Les gens savent ce qu'ils font. Mais quand le Saint-Esprit est en train d'attirer leur attention, pour dire ta manière de parler, là, change ça. Les gens ont ce art, ils ont ce art là, cet art, ou bien comment je dis, là. Les gens ont l'art. Et ça, c'est le propre du péché. L'art de jeter la faute sur l'autre. Ça, c'est l'indice même du péché adamique. C'est l'art de ne pas prendre ses propres responsabilités. Et de dire que c'est le serpent, et de dire que c'est la femme, mais jamais soi-même. Je vous ai donné une démonstration le vendredi. Tu ne peux pas venir prendre une orange pourrie. Dis avec moi, orange pourrie. Quand tu presses une orange pourrie, qu'est-ce qui sort de là? Du jus d'orange pourri. Tu ne peux pas presser une pomme et puis avoir du jus de citron. Donc la vie va t'amener des pressions. Les épreuves par lesquelles tu passes vont venir mettre la pression sur toi. Mais qu'est-ce qui sort de toi? Si ce qui sort de toi est du jus pourri, il est probable que ce soit toi le fruit pourri. Pas l'autre. Mais nous avons tendance à toujours accuser les autres. Ok, ton mari se comporte mal. Mais son mauvais comportement met une pression sur l'orange que tu es. Quel jus sort? Quel jus sort? Toi, tu vas te convaincre. Ça, c'est pas être sage. Tu vas te convaincre que c'est l'autre. Or, toi, quand on a écrasé, ce qui est sorti était dégoûtant. Ce n'est pas l'autre qui a fait ça. C'est ce que tu es qui est sorti sous la pression de l'autre. Donc, laisse l'autre d'abord. Regarde ce qui sort du jus. Regarde ce qui sort de toi quand on te presse. Qu'est-ce qui sort? C'est ça la vérité. Accuser les gens. Accuser les sorciers. Et quand je prends le temps de regarder la vie de certaines personnes qui accusent les sorciers, je me dis, mais toi-même avec le langage que tu tiens sur ta propre vie, tu n'as pas besoin de sorciers pour détruire ta vie. Vous
sous-estimez le langage de vos paroles. Et vous croyez que c'est un sorcier qui est plus fort que vos paroles. Un sorcier est plus fort que toi, tes paroles. J'ai dit le vendredi ici que si on fait venir les 10 hommes de Dieu les plus puissants, les plus connus, Renard Bonke, Yonggi Cho, on s'en va chercher Papa Christophe Akilomé, on les prend tous, on prend nos papas ici, Papa Sanogo, Papa Samuel, on les prend tous, on te dépose là. Eux tous ils prophétisent, ils mettent leurs mains sur ta tête, ils finissent de prophétiser. Toi, ta seule prophétie peut tout détruire. Après qu'ils aient tout dit là, toi tu peux te lever pour dire chi, moi comme ça là, oh, bon, c'est fini. Ta bouche détruit tout. Ta bouche détruit tout. Vous sabotez vos propres vies par vos bouches. Vous dites c'est le diable. Vous sabotez la vie de vos enfants par vos bouches. Vous dites c'est Satan. Comment tu réagis à la pression? Comment tu réagis à l'adversité? C'est ce qui sort de ta bouche qui démontre qui tu es. Et ce n'est pas moi qui le dis. Et tu le sais. Un homme parle du trop plein de son cœur. Et il dit quoi? C'est le trésor du cœur là qui envahit la vie de quelqu'un. Il dit, vous qui êtes méchants, comment pourriez-vous donner ou dire de bonnes choses? C'est Jésus qui a dit ça, non? Donc ça veut dire que quand ce qui sort de nos bouches n'est pas bon, c'est parce que nous-mêmes là, on n'est pas bon.